Et je pense qu'effectivement, la politique contemporaine obéit à ce que Günther Anders appelle une logique du spectacle, une logique du comme si, c'est-à-dire que nous n'agissons pas, mais nous faisons comme si nous agissions. Nous ne protestons pas, nous faisons comme si nous protestions, parce qu'au fond, nous sommes plus en train de rechercher des gains subjectifs d'une image de soi comme militant que des gains objectifs de transformation de l'appareil d'État ou de transformation de l'appareil législatif, et que dans la politique, il y a peut-être quelque chose qui est dur pour la gauche et qui est moins dur pour la droite, c'est que un certain nombre d'imageries consubstantielles à la subjectivation de soi comme quelqu'un de gauche est contradictoire avec l'action efficace pratiquement, et qu'il faudrait renoncer à beaucoup des mythes et des images de ce qui fait qu'on a envie d'être de gauche pour pouvoir être vraiment efficace du point de vue de la gauche. Alors que du point de vue de la droite, c'est un peu différent. Et je pense que cette tension entre ce que se voudrait dire être efficace et ce que veut dire vouloir être conforme à un habitus militant, disons, explique l'échec installé au cœur des modes d'action de la gauche depuis 40 ans maintenant. Ce que tu viens de dire, c'est un petit peu ce que tu écris en disant « ce n'est pas tellement que nous luttons, c'est que nous nous signifions comme sujet en lutte auprès des autres en recourant à ce type de pratique. Nous n'agissons pas politiquement en stratège, mais en automate. » Finalement, ce que tu dis en filigrane, c'est que la gauche, quand elle manifeste et elle fait ça, elle se fait plaisir finalement. Oui, et même plus que ça, en vérité, il y a une logique d'automutilation qui est très importante dans la gauche, c'est-à-dire le fait que c'est pas parce qu'on n'agit pas qu'on perd, et c'est pas parce qu'on agit mal, c'est précisément parce qu'on agit, et d'autant plus puissamment qu'on agit, qu'on est en train de perdre. Et c'est ça ce que j'appelle la logique diabolique ou perverse qui s'est mise en place pour les forces progressistes, c'est que paradoxalement, leur défaite installée depuis 40 ans dans tous les domaines, que ce soit les domaines de l'économie, de la migration, de la violence faite aux femmes, de la prison, de la drogue, de la prostitution, etc. Enfin, tous les grands domaines où il y a des luttes libertaires ou des émancipations à mener et qui ont été complètement perdues, en vérité, depuis 40 ans, l'écologie même, hein, sauf des transformations petites, mais jamais systémiques comme celles qu'on voudrait voir advenir. Eh ben, elle s'explique par le fait que ce n'est pas que nous luttons pas, mais c'est que la manière dont nous luttons nous inscrit dans une logique de la défaite. Et alors qu'effectivement, se pose alors une question quand même fondamentale, qui est jusqu'à quel moment est-ce que c'est de l'ignorance et jusqu'à quel moment il y a un désir inconscient de perdre. Parce que quand même, quand on sait depuis 40 ans que toutes les manifestations qu'on a faites n'ont pratiquement jamais abouti à quelque chose, qu'on peut citer aucune grève depuis 30 ans qui a abouti à faire reculer un gouvernement ou à faire un progrès, c'est-à-dire pas seulement faire reculer un gouvernement, mais progresser et faire plus de droits sociaux, plus de vacances, plus de congés payés, plus de SMIC, etc. Si on peut en citer aucun, il y a un moment où si on n'est pas capable de dire donc inventant autre chose, mais qu'on recommence rituellement, la pulsion de l'échec et le désir de perdre deviennent presque objectivables.